Salut tout le monde et bonne année je crois. Je dis je crois parce que je sais pas s'il faut pas mieux dire bon courage si jamais on se retrouve à faire une année comme en 2020. Non, plus sérieusement, c'est pour ça que je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année. J'avais envie de vous faire un point sur mon année 2020 et vous raconter un petit peu mes projets, ce qui devrait arriver en 2021. Pas spécifiquement sur YouTube, plus global que ça. J'ai pas été très présente en 2020, donc vous savez pas trop ce qui s'est passé spécialement dans ma vie. Et en même temps, je me rends compte que c'est parce que j'ai de moins en moins le temps d'être là. J'ai été en tout cas très chargée en 2020, malgré le confinement et tout ça, et on va en parler de toute façon. Et je me suis beaucoup moins maquillée aussi avec le port du masque, honnêtement. Je me maquille que de temps en temps quand j'ai la foi. Et ces derniers temps, j'ai pas trop la foi. Vous allez voir que ça a été une année très compliquée. Donc ça fait aussi que j'ai été moins présente, j'ai vlogué quelque peu, donc j'étais quand même un peu là, mais c'est vrai que du coup j'ai l'impression que ça fait super longtemps qu'on n'a pas parlé. Donc voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler. J'ai besoin d'extérioriser un petit peu toutes ces choses qui se sont passées en 2020 pour mieux démarrer 2021 plus sereinement en fait. Et comme j'avais pas envie juste de blablater, de déblatérer ma life comme ça devant vous, j'ai pris 2 petits plateaux de sushi. Je me suis dit que j'allais faire une sorte de micro mukbang pour faire quelque chose en même temps et que ce soit un peu plus chill entre guillemets. J'ai pris des notes pour m'aider sur mon téléphone parce que comme je vous dis ça a été très chargé cette année et j'avais peur d'oublier des choses, donc au moins là on est sûr d'avoir un maximum d'infos. J'ai peut-être encore oublié des choses là-dessus mais quand même ça m'étonnerait. Et je vais ouvrir mes merveilleux sushis. J'avais failli oublier mon sirop de citron, je suis allée le chercher du coup avec un petit plaid parce que j'ai froid. Je passe rarement beaucoup de temps dans ma chambre en ce moment et j'ai mis le chauffage mais ça a du mal à se réchauffer, du coup je me les caille un petit peu. Quelle bonne idée pour manger des sushis. C'est bon, j'ai tout préparé. Donc j'ai des sushis et des makis au saumon et j'ai aussi pris une boîte de California Rolls, thon, mayonnaise et avocat. En ce moment j'aime beaucoup cela et j'ai toujours des envies de sushi et comme vous allez voir ma vie est un peu compliquée en ce moment, donc j'ai besoin de ces petits plaisirs de la vie qui font qu'on se sent un peu mieux dans sa tête. Voilà, les baguettes sont prêtes, je crois qu'on peut commencer. Alors déjà faut savoir que fin 2019, début 2020, je voulais me dire, j'arrêtais pas de me dire que 2020 serait mon année. Elle m'a pas loupé. Ça a été en fait compliqué dans tous les sens du terme. Je parle pas juste du Covid, du confinement, parce que ça c'est une chose, mais voilà, c'est pas non plus la vie. Mais professionnellement, personnellement, dans ce que je voulais faire pour 2020, ça a tout été remis en question. Allez, le premier. Ça fait du bien. Désolée pour ceux qui aiment pas trop les bruits de bouche, il y en a avoir quelques-uns. Mais je vais normalement en enlever pas mal parce que je suis pas trop fan de ça. Donc l'année 2020, elle a pourtant bien commencé, ou du moins l'année 2019 a bien fini, parce que j'ai déjà signé le crédit pour la maison que je fais construire en ce moment. Je sais plus, c'était soit toute fin décembre, soit tout début janvier. Mais du coup, ça a enfin bien commencé techniquement puisque ça fait un moment que je suis sur ce projet, dont je dois vous parler depuis un moment d'ailleurs, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui du coup. En fait, ça fait quasiment 1 an et demi que je suis sur ce projet d'acheter à la base, mais du coup de faire construire. Ça a commencé en août 2019 ce projet, donc c'était assez long, mine de rien, puisqu'il a fallu trouver le terrain, trouver le constructeur, trouver le budget, et en fait j'ai fait ça parce que j'avais le prêt à taux zéro qui était censé s'arrêter justement fin 2019, d'où le fait qu'on se soit vraiment pressé pour faire ça. Et donc ça commençait bien dans le sens où on a enfin pu signer le crédit et se dire qu'on allait rentrer enfin dans quelque chose. Le problème étant qu'il y a eu énormément d'administratifs à faire. Forcément, la construction d'une maison, c'est plus long que l'achat d'une maison. Et ça, je m'y attendais et on me l'a dit et voilà, je m'en doutais bien. Mais là, le problème étant que on a eu déjà des petits soucis. Alors pour le terrain, déjà d'une part, en fait, il est pas viabilisé, donc il faut le viabiliser. Mais du coup, il fallait des papiers en plus pour l'assainissement, des machins comme ça, le spank, etc. Je vous épargne les détails, mais c'était assez long. Il y a une personne qui était en congé maternité, donc j'ai perdu déjà 1 mois. Ensuite, c'était aussi le bazar au niveau du permis de construire. On a dû reposer le permis 2 ou 3 fois, avec à chaque fois en donnant des documents supplémentaires parce qu'il manquait tout le temps des choses. Mais ça, c'est aussi dû au commercial de la société de construction que j'emploie. Enfin, avec de l'organisation, quand on est dans le métier, on est censé tout savoir ce qu'il faut dès le début pour poser le permis rapidement, que ça se fasse vite. C'est dans leur intérêt comme dans ceux de leurs clients, donc c'est censé être logique, mais voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est fait confiner, puisqu'on a posé la dernière version du permis quelques jours avant d'être confinée, donc le 15 mars. Moi, j'étais à Valence à ce moment-là, je faisais un remplacement et je suis rentrée, je pensais que la vie allait être normale et tout, bim, je me suis fait confiner pile à ce moment-là.
Le confinement, comme je vous disais, c'était pas si dur que ça. Enfin, le deuxième confinement, je l'ai très bien vécu, limite j'étais contente de pouvoir souffler. Mais le premier, il était forcément plus difficile parce que déjà on s'y attendait pas. Il a duré beaucoup plus longtemps, ça s'est fait vraiment comme ça d'un coup et on n'avait jamais eu un truc pareil avant, alors que le deuxième on s'y est habitué, ça s'est passé différemment. Même au niveau du boulot, on a travaillé un petit peu, donc on gardait quand même un certain mode de vie. C'était plus court, etc. On y était habitué. Mais le premier confinement, ouais, il était un peu plus dur. Après, il a fait du bien quand même dans le sens où c'était compliqué aussi professionnellement, comme je vous ai dit. Et au mois de février, on nous a annoncé une nouvelle assez compliquée. Je peux pas rentrer dans les détails de tous les problèmes qu'on a eu au niveau de mon boulot, parce que je suis pas la seule concernée. J'ai mes collègues qui sont concernés aussi, j'ai ma responsable. Et en plus de ça, enfin pour l'instant, on est tiré d'affaire, mais on n'est pas à l'abri que ça revienne dans notre tronche. Mais voilà, en mi-février, on nous a annoncé une nouvelle assez compliquée à digérer. On était dans une situation assez floue jusqu'en septembre. Donc ça fait une grosse période sur laquelle t'es pas sûr de garder ton boulot, tu sais pas ce qui va en être de ton avenir. Surtout quand tu viens de signer en fait un crédit pour 25 ans le mois qui précède. C'était très compliqué mentalement. Tout comme, enfin l'année a été hyper dure mentalement en fait, c'est ça que je tiens à souligner et du coup ça se ressent sur le physique aussi. Mais voilà, on était vraiment dans l'incertitude, dans le flou. Et en fait, ce confinement qui est arrivé un mois plus tard, on a pu un peu souffler et se dire peut-être qu'il va y avoir à cause du confinement et ça, etc. Et du coup, ça ne va pas se faire, que peut-être nous, on va être sauvés, peut-être que voilà, on va se retrouver mieux que ce à quoi on s'attendait en fait, parce que vraiment c'était la dégringolade, à chaque fois il y avait un truc en plus à cause de cette situation là, donc je peux pas vous dire le détail forcément, mais voilà, déjà on était très tendus à ce niveau là, on savait pas ce qui allait être notre avenir et ça a pas aidé dans l'année, je vous le dis. Pendant le premier confinement, d'ailleurs, j'ai essayé de me remettre un peu au sport. J'en faisais tous les 2 jours. Je faisais des bonnes séances avec l'application. Je vous en avais parlé dans mes vlogs. Et je comptais par la suite, enfin, ça faisait un moment que je pensais déjà à reprendre le sport, mais soit dans une salle de sport en y allant avec quelqu'un pour me rebooster, en fait. Soit je voulais, et ça depuis très longtemps, faire un sport de groupe, mais genre volleyball, par exemple, parce que j'adore le volleyball. Enfin, quand j'étais au lycée, je kiffais quand on faisait ça. Et c'est vraiment un sport que je kiffe et je m'étais dit, au moins, ça me fait faire du sport mais dans l'amusement et j'avais vraiment envie de me relancer là-dedans. Mais évidemment du coup ça n'a pas été possible et ça ne l'est toujours pas et je ne sais pas quand ça le sera. Donc ça aussi c'est un truc qui est tombé à l'eau. J'étais censée me faire opérer des dents de sagesse début mai mais du coup ça a été annulé à ce moment-là parce qu'on était encore confinés. Bon, j'ai pu décaler ce rendez-vous-là et du coup je me suis fait opérer le 8 juin je crois de mes dents de sagesse. Et je me suis fait opérer également de mon kyste, je me le suis fait retirer mon kyste au pouce, on voit encore très bien cette cicatrice, donc ça c'était le 30 juin. Le mois de juin c'était le mois de l'opération. Bon cet été ça a été un peu mieux, j'ai pu partir en vacances un petit peu, je suis partie en Suisse avec Caroline, on est allé voir Edith. J'étais partie aussi à Lunel, j'ai fait des vlogs pour tout ça et donc j'étais avec mon père et mon frère. J'ai eu une seule semaine de vacances avec mon chéri en commun parce que poser nos vacances c'était aussi compliqué du coup et on n'a pas pu partir, on voulait enfin faire quelque chose, aller quelque part et en fait la moitié des frontières elles étaient fermées au mois d'août donc du coup on s'est fait niquer là-dessus aussi. Donc là je m'égare un peu mais donc c'était en août où j'ai eu des vacances avec mon chéri et j'ai eu aussi une semaine toute seule mais du coup j'avais eu donc des vacances c'était fin juin il me semble ou début juillet il me semble parce qu'en fait voilà j'ai eu le temps de me remettre et tout, ça allait mieux, j'étais contente de ma vie et je suis revenue au boulot en fait le lundi, ça devait être oui c'était mi-juillet parce que du coup on entend dans ma voix que je suis émue rien que de m'apprêter à reparler de ça. Mais donc je vous en ai parlé, c'est la cause de mon tatouage. Je vous mettrai de toute façon si je peux, parce que j'ai plusieurs vidéos à vous mettre dans le i, mais si je peux, j'essayerai d'en mettre un maximum. Je suis revenue et donc le lundi entre midi et 2, mon père m'appelle, j'avais juste repris la matinée de boulot. Et il m'a annoncé que mon grand-père était décédé. Je vais manger un sushi, ça ira mieux. Du coup, on est descendu à Marseille pour son enterrement. Dans ma malchance, j'ai eu la chance que ce soit arrivé une semaine où on n'avait pas beaucoup d'heures à faire, on rattrapait les heures qu'on avait faites en trop en fait. Enfin, c'était une période basse comme on appelle ça et du coup j'ai pu avoir un jour de congé en plus du jour pour enterrement. Donc on est descendu 3 jours et franchement pour le coup c'était génial parce que j'ai vu mon grand-père dans le cercueil et tout, c'était très dur hein.
Mais on a passé des super moments en famille, enfin on était vraiment tous regroupés, c'était pas arrivé depuis des années. J'ai revu mon oncle que j'avais pas vu depuis au moins 18-19 ans, je pense, même peut-être plus que ça, depuis une vingtaine d'années en fait quasiment, puisque il y a eu des problèmes dans la famille, des problèmes personnels quand j'étais très jeune. J'habitais encore à Marseille, donc voilà. Et du coup, il avait un petit peu coupé les ponts avec toute la famille. En fait, il est revenu pour l'enterrement. Et donc voilà, on était vraiment plein. On s'est fait des repas avec des tablés de ouf. Enfin, ça, franchement, c'était génial. Et ça a vraiment fait du bien en fait. C'était dommage de se retrouver dans ces circonstances-là, mais ça faisait vraiment du bien en fait de se retrouver en famille et d'avoir cette occasion pour vraiment passer du temps ensemble, se retrouver, etc. Ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé. Et franchement, voilà, c'était vraiment bien. En plus, j'étais avec mon petit cousin Nathan. C'est vraiment un amour ce petit gars. Enfin, franchement, j'espère qu'on va pouvoir aller les voir comme on fait d'habitude tous les ans en janvier, parce que là c'est compliqué aussi avec les histoires de couvre-feu, etc. Descendre à Marseille, c'est un peu la merde pour une journée ou deux. Donc j'espère qu'on pourra, parce que je vous jure, il m'a tellement remis du baume au cœur ce petit bout de chou. Bon, comme vous en douterez, mon deuil, il est pas encore fait. C'est la première fois que je perdais quelqu'un dans ma vie, donc forcément, ça fait du mal. Comme je vous ai déjà expliqué, j'adorais mon papy. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous laisse retourner voir le vlog en question dans lequel je vous ai fait un petit peu part de mes tatouages, pour pas être trop ému quand j'en parle. Mais du coup, oui, en 2020, ce qui est bien quand même, c'est que je me suis fait tatouer. Alors, j'avais prévu de me faire tatouer pour mon anniversaire, donc aux alentours du 29 mars, peut-être pas la date même, mais voilà, au plus proche. De toute façon, je crois que c'est tombé un dimanche, mon anniversaire. Et de toute façon, ça ne sert absolument à rien que je me souvienne du jour exact, parce qu'on était confinés, donc je n'ai rien pu faire non plus. Bon, heureusement, j'ai passé quand même un anniversaire assez sympa. J'avais mon chéri, j'avais Caroline qui m'a fait des petits gâteaux trop bons, donc ça m'a mis un peu de baume au cœur aussi, sachant que je pouvais pas faire de fête, voir ma famille ou quoi que ce soit, sortir ni quoi. Franchement, c'était chiant, mais bon, à la limite, ça c'était pas tellement le plus grave, quoi. Donc je vous remontre, je me suis fait faire ma clé de sol. Et je me suis fait faire donc l'étoile pour mon papy, ce que je n'aurais pas fait si je m'étais fait tatouer en mars, mais du coup là comme j'ai été retardée de plus de 6 mois, je me suis fait tatouer en octobre, et ben du coup j'en ai profité pour le faire en même temps. Donc le projet maison, il a continué d'être ralenti après qu'on ait enfin obtenu le permis de construire, parce que forcément tout était arrêté au premier confinement, même le bâtiment, etc. Tous les milieux étaient arrêtés, et donc forcément ça n'a pas du tout avancé. Donc après il y a eu l'été qui est passé, machin et tout. J'ai pu signer la vente effective du terrain que j'ai acquis, et donc je suis devenue propriétaire à ce moment-là, donc ça date de fin août début septembre, ça aussi, et à partir de là ça a pu enfin commencer véritablement les travaux, donc ça s'est fait à son rythme. Il y a eu le deuxième confinement qui a aussi un peu joué, mais beaucoup moins, parce que là pour le coup le bâtiment continuait, et c'est pour ça que j'avais pas mon chéri pendant le deuxième confinement, ça c'était dommage, mais bon c'est pas grave. Donc ça a enfin pu avancer là-dessus, ça a pris pas mal de retard, je pense qu'on a perdu bien 6 mois avec tout bout à bout, mais là ça avance enfin, et ça avance vite. Je suis trop contente parce que du coup je suis allée voir dimanche avec mon chéri. Je vous mettrai peut-être une petite photo ici de du coup ce que ça donne. Enfin là vraiment ça m'a remise de bonne humeur d'être allée voir dimanche, parce que enfin il y a 2 jours du coup, parce que j'avais vraiment l'impression que c'était au ralenti, et là ça a bien avancé. Il y a les murs, il y a la charpente, il y a même les tuiles, etc. Donc ça va aller vite. J'espère qu'on y sera peut-être en avril, mai, bon, s'il n'y a pas encore des bâtons qui se mettent dans nos roues. Mais donc ça y est, ça avance enfin, et c'est tant mieux. Putain, j'ai failli oublier, mais on a failli se faire cambrioler aussi. Sinon, c'est pas drôle. Dans cette résidence de merde, là, notre voisine du dessous, elle s'est faite cambrioler. C'était un jeudi, fin d'été, je sais plus si c'était fin août ou début septembre, mais fin d'été. Et putain, on a commencé à tout fermer parce qu'elle s'est fait voler plein de trucs, la pauvre. Et même pas une semaine plus tard, je crois que c'était 4 ou 5 jours plus tard, ils sont venus chez nous par le dessous, donc ils ont grimpé par les balcons. Ils ont essayé de nous cambrioler. Heureusement, il y a une voisine qui s'en est rendu compte et qui les a interpellés, et du coup, ils se sont barrés en courant. Mais voilà, à peu de choses près, en fait, ils ont eu le temps quand même de prendre le vélo qui était sur le balcon, de le balancer sur le buisson à 3 mètres de haut. Et moi, j'ai Caroline, donc à ce moment-là, qui m'a appelée, elle venait de rentrer. En plus, elle était passée à Bleu Libellule acheter des trucs et tout. Et on avait papoté, machin et tout. Et elle rentre, elle m'appelle, elle me dit « Putain, tu t'es fait cambrioler toi aussi ». Je pense à dire non, putain de merde, qu'est-ce qui se passe? Donc après, elle a su du coup qu'ils avaient rien eu le temps de prendre, qu'ils avaient pas ouvert. Et heureusement, parce que ce jour-là, j'avais oublié de fermer à fond. Et en fait, si vous voulez, c'est vraiment une résidence de merde. Donc le bâtiment, c'est de la merde. Les gens, la plupart des gens qu'il y a dedans, c'est de la merde. Il y a un fou aussi qui est un peu psychopathe, mais bon, bref. Et en fait, la voisine du dessous, quand elle s'est faite cambrioler, ils ont réussi à ouvrir sa baie vitrée juste avec un pied de biche ou une merde, vraiment limite sans faire d'effraction. Vous voyez, c'est de la
merde. Et ce jour-là, j'ai oublié un petit peu ça, donc en fait ils auraient pu carrément remonter le store et ouvrir le truc et on aurait pu se faire enculer, surtout qu'on a quand même des choses ici, mine de rien, enfin ne serait-ce que mon matériel de vidéo, de montage, etc. Déjà ça vaut du pognon rien que ça. Donc vraiment, dans ce malheur, on a eu de la chance aussi. Bon, j'ai quand même dû me démerder, aller chercher le vélo de Greg sur le buisson avec Caroline, on a pris son escabeau, on a dû se démerder parce que les flics, c'est vraiment des putains de bras cassés. On allait porter plainte, on a donné nos empreintes, ils sont venus prendre les empreintes sur le balcon, sur le vélo, etc. Et ben à ce jour, on n'a aucune nouvelle et ils nous en donneront jamais. Tout ce qu'on sait, et encore on le sait par la voisine, c'est que c'était deux jeunes de 15-16 ans, deux types arabes a priori, mais voilà, ils se sont barrés en courant, mais personne ne va les retrouver, alors qu'ils ont fait la même chose la semaine d'avant à ma voisine et qui elle pour le coup n'a pas eu autant de chance et qui s'est fait voler plein de trucs, surtout des trucs de valeur sentimentale en fait. Bah, je crois qu'il y avait un bijou de famille, etc., des trucs comme ça, et d'autres trucs de merde. Enfin franchement, ça me sidère et franchement j'ai envie de leur foutre des baffes quand je pense à ça. Et donc voilà, ça c'était en septembre. Après, bah, la vie a suivi son cours. On a eu cette nouvelle en septembre qui nous a permis de souffler un peu au niveau du boulot. Et donc on s'est fait reconfiner, on a travaillé un petit peu, nous une à deux fois par semaine, on allait au magasin, on devait mettre en place un click and collect mais qu'on n'a pas eu le droit de mettre en place. Donc au final on ne l'a pas fait. Et au dernier moment en fait on a pu changer nos meubles d'esthétique, on a changé toute une partie en fait du magasin qui a été mise en place, des meubles au mur, on a viré les anciens, on a dû tout remettre, refaire du merch, etc. Sauf que comme le déconfinement a été un petit peu accéléré et c'était censé être le 1er décembre et ça a été le 27 novembre, jour qu'à la base j'avais prévu pour passer ma journée tranquille pour mes 8 ans avec mon chéri, parce que c'était le 27 novembre justement notre anniversaire, j'allais dire de mariage mais non on n'est pas mariés, notre anniversaire tout court, on devait fêter nos 8 ans, sauf que c'était un des plus gros jours qu'on a fait du coup, toute la semaine en fait on a fait du 10 heures par jour si c'est pas plus, et en plus de ça il y a rien qui allait, il y a des trucs qu'on n'a pas reçus, il y a des trucs qui étaient en retard, des trucs qui étaient pas prévus mais du coup on a eu en trop, les trucs qu'on a reçus étaient tordus ou ça convenait pas aux dimensions finalement, donc il a fallu qu'on ajuste, il manque encore des choses au jour d'aujourd'hui alors que ça fait quand même 2-3 mois, non, 1 mois et demi, 2 mois tout au plus quand même, n'abusons pas, mais du coup c'était la course parce qu'en fait on faisait ça et en même temps on a réouvert, alors au début on a réouvert le premier jour au pro, donc elles étaient plutôt compréhensives mais c'était le bordel complet, le lendemain pareil rebelote, on a fait au mieux mais du coup il y avait les clientes qui revenaient à balle parce que forcément c'était le jour du déconfinement, les gens ils affluent vers les magasins qui réouvrent parce que c'est primordial de faire sa couleur quand on voit ses racines, ah oui ça c'est sûr. Bon après pour les gens qui n'ont plus de shampoing c'est quand même un peu plus compréhensible, mais bref ça m'a saoulée et vraiment on n'arrêtait pas de courir dans tous les sens et bon ça a enchaîné sur le mois de décembre qui a été mais le pire des mois, enfin on a eu du monde non-stop, il fallait en même temps qu'on rattrape tout le retard qu'on a eu sur l'année à cause de ces 3 mois au total de confinement, donc on a carburé toute l'année mais comme jamais on a carburé, enfin franchement c'était encore une fois épuisant mentalement et du coup épuisant physiquement parce que on a l'impression de travailler, d'avoir un peu de temps pour dormir, manger, puis de retravailler et rebelote. D'ailleurs en novembre j'avais posé des jours de congé pour partir une semaine avec Greg aussi, ce qu'on a toujours pas pu faire parce qu'on était confinés en novembre. C'est super fun, hein, j'adore. Mais ouais, jusqu'au bout ça a été la course, puis avec tout ça il y a eu des petites histoires, des petits machins, des fois des embrouilles, etc. C'est que du détail, mais c'est des choses qui se rajoutent et qui font qu'en fait là actuellement ça fait beaucoup et plus que ce qu'on doit pouvoir supporter normalement sur une période, sur un laps de temps prédéfini. Et en ce moment je vous avoue que du coup c'est compliqué d'aller bien. Alors dans toutes mes galères je me dis que j'ai quand même eu de la chance et que je devrais pas avoir à me plaindre. J'essaie de positiver un maximum, mais j'essaie quand même de me dire que j'ai le droit d'aller mal en fait, de pas me sentir bien. Je m'autorise à aller mal en ce moment pour pouvoir aller bien plus tard parce que il faut que je le fasse avant que ça empire en fait et voilà c'est bien de se dire il y a toujours pire ailleurs etc. et d'habitude c'est ce que je fais, j'aime pas m'apitoyer sur mon sort et je suis pas quelqu'un de malchanceuse dans la vie, je pense que j'ai une vie dont je peux pas me plaindre, mais ces derniers temps c'est assez compliqué et je me dis que si je m'autorise pas à broyer un peu du noir, à me sentir mal et à accepter que ça va pas, et par la suite ça ne pourra pas aller mieux en fait. Et j'ai envie qu'en 2021 ça aille mieux, j'ai envie d'oublier toutes ces merdes qui sont arrivées, parce qu'honnêtement je pense que c'est la pire année que j'ai vécue, enfin j'ai que 23 ans, bientôt 24. J'ai pas vécu un nombre d'années incalculable du coup, mais vraiment là c'était beaucoup cette année. Beaucoup à supporter pour un petit être comme moi, mine de rien. Donc c'est pour ça j'ai envie de commencer 2021 en oubliant tout ça, en essayant d'aller mieux en fait, en pensant à moi surtout avant de penser aux autres parce que je l'ai trop fait et ça m'a aussi plombé surtout ces derniers temps. Et donc voilà, je vais prendre du temps pour ça, du temps pour réfléchir en espérant que je me remette vite sur pied parce que j'ai
encore des choses à faire en 2021. J'ai encore des choses de prévues, des belles choses j'espère. Enfin, j'espère vraiment que l'année sera meilleure et comme je vous dis, je pense qu'elle pourra pas être pire. Ah oui, parce que du coup, j'ai failli oublier, mais j'ai décidé de reprendre mes études. Vous savez, je faisais un BTS Management des unités commerciales qui maintenant, entre-temps, a changé et est devenu le BTS MCO, donc Management Commercial Opérationnel. Forcément, hein, on peut pas me faciliter les choses. Donc je me suis inscrite pour la moitié des épreuves en juin 2021, du coup, sur la session. Ah, trop bien. Il y a mes colis Vinted qui viennent d'arriver. J'ai commandé 2 trucs. Bah, je vais les chercher juste après, je vous le dis. Mais oui, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, je me suis remise à ça parce que je me dis que si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et que, en fait, il faut que je teste. Peut-être que sur un coup de bluff, je vais l'avoir. De toute façon, là, je me suis inscrite sur les épreuves français, anglais, un dossier et un autre truc. Je me dis, je peux grave me débrouiller là-dessus. La théorie, je l'ai pas tellement parce que, en fait, j'ai complètement abandonné mes cours, hein, et ça, vous le savez, depuis le temps que je vous en parle. J'ai eu d'autres projets qui ont fait que ça, je l'ai mis un peu de côté. Mais en termes de pratique, je pense que j'ai tout ce qu'il faut maintenant. Enfin, ça fait 3 ans et demi que je travaille à Bleu Libellule, que j'ai quand même beaucoup de responsabilités, entre guillemets, ou que du moins je prends beaucoup de responsabilités parce que je suis du genre à faire ça aussi. Et voilà, j'ai vu beaucoup de choses, plein de milieux, entre guillemets, différents dans mon métier, plein de facettes, plein d'aspects qui rentrent dans le management. Et je me dis que voilà, c'est une formation qui m'a quand même coûté 2100 balles. Et ça me ferait chier en fait de les voir partir en fumée, tout ça, parce que je me suis pas dit, bouge-toi le cul, essaye, même si tu rates, tu pourras toujours le repasser dans quelques années en ayant fait ce début de chemin là. Donc voilà, c'est pour ça, je me suis dit, je vais passer une moitié là en juin 2021, je passerai l'autre moitié en juin 2022. Ça passe ou ça casse, mais dans tous les cas, j'aurais essayé, j'aurais au moins cette fierté là de me dire que j'ai tenté. Je vais voir si j'arrive à me remettre bien sur les cours, parce que là pendant le confinement, j'en ai fait un petit peu, mais comme je vous ai dit en décembre, c'était tellement chaud le mois que j'ai rien eu le temps de faire, donc je vais voir comment ça va se passer là par la suite. J'espère que je pourrai en faire un maximum, et même si j'ai juste la moyenne, je m'en fous en fait, c'est juste pour valider ce diplôme. Je sais que moi j'ai les capacités et même plus que ça, mais je veux ce diplôme qui à la fin dise, qui officialise, oui tu es apte à faire ça, et au moins je serai tranquille et j'aurai ça derrière moi, je pourrai penser à d'autres choses, avancer et me lancer dans d'autres projets en fait. Bien que ça m'ait pas empêché de me lancer dans d'autres projets alors que j'avais ça à finir, hein, qu'on soit bien d'accord. Et du coup je vais manger ce sushi et après je vous parle de 2021. C'est trop bon, c'est ouf hein. Un deuxième, allez un troisième pour la route. Donc la moitié, on va être raisonnable. Bon, du coup maintenant pour 2021, qu'est-ce que j'attends? Alors je vais pas faire de résolution parce que clairement les résolutions ça fait bien longtemps que j'ai arrêté d'en faire parce que j'ai arrêté de les suivre. Enfin je les ai jamais suivies en fait. Je trouve ça con. Enfin surtout que là en ce moment on essaie juste de s'en sortir en fait avec toute cette merde. Enfin personnellement j'essaie de m'en sortir. Donc ça sert à rien que je me fasse des résolutions. Mais par contre je vais vous parler un petit peu de mes projets parce que ça fait longtemps qu'il faut que je le fasse. Alors déjà j'ai pour projet de réussir les épreuves que je vais passer en 2021 pour l'objectif d'avoir mon BTS en juin 2022. Donc j'espère vraiment réussir à me remettre sur mes cours correctement pour avoir au moins la moyenne quoi. J'ai pour projet de déménager enfin puisque je vous ai dit que ma maison est en construction actuellement et que je pense que ça devrait être fini d'ici milieu de l'année également. À savoir que cette maison, donc c'est une maison de plein pied de 86 mètres carrés pour les détails et forcément j'ai un budget assez serré puisque j'ai que 23 ans, enfin j'en avais 22 à l'époque. La batterie a coupé mais je viens de la changer. J'achète cette maison seule, mon chéri a accepté d'être co-emprunteur pour m'aider parce que sinon j'avais pas le budget suffisant, mais c'est moi qui vais rembourser à 100% ce crédit et ces mensualités. Et j'ai pas un budget de ouf, qu'on soit clair, parce que je gagne pas des milliers et des cents, j'ai pas de revenus de YouTube, je suis pas une paye de fou furieux en tant que conseillère chez Bleu Libellule, donc forcément j'ai fait en fonction de mes moyens et donc la maison est prête à finir je crois. En gros il y aura ni les soldes faits, ni les murs, les plomberies ne seront pas posées, le garage n'est pas inclus mais j'ai mis sur le permis de construire un garage puisque je compte en faire un. Donc si vous voulez, il y aura plein de travaux à faire dedans et ça me hype trop par contre, franchement c'est un projet qui me donne trop envie. Alors je sais que ça va être chiant quand je le ferai, mais voilà, c'est moi qui vais mettre ma patte à la maison, alors avec l'aide de mon chéri évidemment et avec l'aide de mon papa, c'est lui qui va m'apprendre tout ce qu'il sait vu qu'il est du bâtiment. À ce niveau-là, ses connaissances en tant que auto-entrepreneur qui a retapé plein de maisons tout seul, ça va me servir, je vous le dis, parce que du coup je vais faire les carrelages, parquet, enfin
tout ce qui est stall. Les murs, il va falloir que je les ponce, que je les peigne ou que je mette du papier peint, mais je pense que je vais faire que de la peinture et du carrelage, enfin de la faïence, etc., de la mosaïque. Les plomberies, bah j'ai la chance d'avoir un chéri qui est plombier, donc du coup il va s'en occuper et au moins on les aura pour moins cher également. Et le garage, je vais devoir le faire moi-même aussi. Alors ça, ce sera en fonction du budget. J'ai 2 ans à partir de la finalisation de la maison pour construire ce garage et au pire des cas, c'est pas grave, je reposerai un permis de construire dans quelques années si jamais je peux pas le faire dans ce moment-là, parce qu'il faut que j'ai la technique, la mise en œuvre, mais il faut aussi que j'ai le budget. Et ça, rien n'est moins sûr parce que j'ai pas rentré le garage dans le budget de la maison. Ça va être en fonction de moi ce qui me reste sur mes comptes pour pouvoir faire ça. Mais voilà, le but c'est de pouvoir faire un garage aussi, ce qui sera vachement plus pratique en fait et plus confortable aussi. Après voilà, il faut le faire. Mon père sait le faire donc je m'inquiète pas, mais il faudrait qu'il me montre un peu les ficelles du métier. Pareil, l'assainissement il est pas inclus, donc c'est mon père qui va le faire avec sa mini-pelle au niveau de la fosse septique, etc. En plus de ça, c'est un terrain argileux, donc il va falloir des trucs spécifiques. Il y a une partie non constructible sur laquelle on peut pas mettre l'assainissement, donc il a fallu décaler les trucs. Enfin, c'est le bordel. Mais pour le coup, ça c'est un projet qui me hype trop, donc je suis trop contente et j'ai trop hâte de pouvoir me lancer là-dedans, même si ça va être long, périlleux, compliqué à gérer entre le boulot et à la maison quand je vais rentrer, le boulot aussi. Mais vraiment, c'est quelque chose qui m'anime et ça, je suis sûre à 99% que je vous ferai des vidéos parce que ça me hype trop. Et ce genre de vidéos où je vois des gens retaper leur maison et tout, je kiffe ça et d'autant plus depuis 1 an et demi que je suis sur ce projet. Enfin, à chaque fois que je vois les gens, j'ai trop hâte que ce soit à mon tour et ça va enfin arriver du coup. Vraiment, je bouillonne, vous savez même pas à quel point. Vous voyez, ça c'est un truc qui me remet le smile pour le coup. Enfin quitter cette résidence de merde et avoir ma maison à moi, chose que je veux depuis très longtemps maintenant. Et surtout que du coup, c'est moi qui ai fait les plans, c'était du sur-mesure en fonction de mon budget évidemment. C'est pas une maison de 500 mètres carrés parce que sinon je l'aurais fait si je pouvais. Mais c'est quand même moi qui l'ai imaginé, qui ai fait les pièces, machin et tout. Et j'ai trop hâte. Tout simplement. Et je vais aussi procéder à des petits changements capillaires. Alors, rien de ouf, on s'entend bien, je tiens à mes cheveux longs et blonds comme vous le savez. Quoique, je suis pas à l'abri que ça me pète d'un coup, que je pète un câble et que je coupe tout au carré ou que je me teigne en noir. Là, dans mon état actuel, ce serait possible, mais quand même, ça m'étonnerait de moi-même, j'adore mes cheveux. Mais ça fait longtemps maintenant aussi que je pense à faire ça et que du coup, je l'ai pas fait. Et ça, je vous le ferai en vidéo, je pense aussi. Je veux faire tout l'arrière en arc-en-ciel un petit peu, parce que j'ai plusieurs Crazy Color, Colorista, machin et tout à utiliser. Et en fait, je vais faire tout le dessous de mes cheveux. Comme ça se verra pas trop. Mais quand mes cheveux seront attachés, bah, on aura les couleurs ici qui vont faire ouh, voilà. Donc je pense faire ça. Faut aussi que je les coupe. Donc je sais pas si je dépointe juste ou si voilà. Je suis pas sûre d'avoir les couilles. Mais bon, bref, j'ai envie d'un peu de gaieté, de changement pour encore une fois appréhender mieux 2021. Donc ça ne saurait tarder. Je voulais le faire déjà l'été, enfin même avant l'été, mais en fait, je me suis dit qu'avec l'été justement, ça allait être compliqué pour l'entretien, etc. Vu que c'est des couleurs, des fugaces, comme on appelle ça, des couleurs qui s'en vont au fil des lavages, des directs. Pour l'entretien, je sais d'avance que ça va me saouler, mais je me dis c'est que le dessous, donc au pire, même si ça s'affadit, ça fera genre des pastels et ça va. Toute la tête, c'est peut-être un peu beaucoup pour moi, puis encore une fois, voilà, je tiens à garder mes cheveux comme ça. J'aime à quoi je ressemble avec mes cheveux et quand je suis maquillée, surtout parce que hors ça, c'est plus compliqué, notamment ici avec le masque, les boutons, voilà. Mais voilà, j'ai besoin d'un peu de gaieté, un peu de changement, donc je vais faire ça. Et mon plus gros projet pour 2021, c'est d'aller mieux et d'aller bien. Et de pouvoir enfin voyager avec Greg parce que ça commence à faire longtemps qu'on se dit qu'on veut aller à des endroits et qu'on n'a pas toujours l'occasion. Plus le temps passe, plus on parle de destinations en particulier, du coup j'aimerais vraiment pouvoir faire ça. Je voulais pouvoir partir en vacances d'hiver, aller enfin faire du ski depuis le temps, mais avec mon papa, avec mes frères, etc. Mais honnêtement, bah là je pense que ça va être compliqué d'ici le mois prochain de réouvrir les pistes et surtout les remontées mécaniques. Donc on verra bien, ça je pense que ce sera compliqué à réaliser, mais on va faire au mieux. Je crois que du coup j'ai dit tout ce que je voulais dire plus ou moins. J'ai réfléchi mais je crois qu'on est pas mal hein. Ah oui, en termes de YouTube quand même, c'est un point qui reste à aborder. Donc comme je vous ai dit, je fais vachement de choses en ce moment, mais j'aimerais bien revenir un peu plus qu'en 2020, cette année, faire un peu plus de vidéos. Déjà, j'aimerais bien me remaquiller plus parce que ça commence à me péter les couilles ce masque et d'avoir ma vieille gueule de zombie avec mes cernes de 8 mètres de long tous les jours. Enfin, je commence à avoir du mal à me supporter aussi. Donc je vais essayer de faire ça un peu plus et du coup d'être un peu plus présente et peut-être enfin d'essayer de nouvelles formes de vidéos. Alors bon, là déjà j'essaye un
plus ou moins mukbang. J'aimerais bien essayer la ASMR, mais enfin il faut un bon micro qui prenne les deux côtés parce que j'ai pas envie de faire un vieil ASMR tout claqué. Je déteste faire des choses si elles sont pas nickel. Et le problème c'est que du coup ça m'handicape vachement quand j'ai envie de faire des choses, mais du coup je me lance pas parce que je manque de moyens. Mais bon, peut-être que je me ferai violence et que j'essayerai quand même, hein. On n'est pas à l'abri. Peut-être enfin des vidéos gaming, même si on n'y croit plus depuis le temps. Ah oui, et aussi je suis de plus en plus sur Instagram, donc je pense que je vais continuer dans cette lancée en 2021, de vous partager un peu plus de mon quotidien. Alors c'est un grand mot parce que je partage pas non plus 36 000 trucs, mais je fais de plus en plus des stories, j'essaie de poster un peu plus de photos, donc je vais essayer de continuer là-dessus en 2021 aussi pour être un peu plus présente. Et j'aimerais bien qu'on passe enfin les 1000 abonnés en 2021 quand même, depuis le temps que je suis là, il serait temps. Bon, en même temps ça, si j'étais plus active je les aurais passés je pense, mais bon quand même. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur ce point 2020, projet 2021. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. Et dites-moi surtout dans les commentaires ce que vous espérez pour votre année 2021, ce que vous avez traversé éventuellement en 2020, parce que je sais que ça a été une année compliquée pour beaucoup de monde. Je sais que ça a été bizarrement une très bonne année pour certaines autres personnes, mais bon, tant mieux pour eux. Et sur ce, moi j'ai encore des sushis à finir, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.